Vraiment de Dieu, toi tu es un homme, tu ne rationnes pas chez toi. Mais quand tu arrives tous les soirs, voir la viande dans la marmite, tu sais pertinemment que cette femme, son revenu ne permet pas de mettre ce genre de repas dans la marmite. Et tu t'assois, tu manges. Tu t'assois, tu manges aisément. Mais cher monsieur, réfléchissez. Dieu a aimé qu'il a donné. Je vous assure mes soeurs, si vous voulez vous marier et qu'un homme vous dise je vais vous épouser, mais Dieu va nous donner l'argent, n'allez pas dans ce genre de mariage. Vous allez vivre l'enfer et ce ne serait pas la faute de Dieu. L'homme doit ne serait-ce avoir le strict minimum. Il doit avoir quelque chose. S'il est même serviteur de Dieu, il faudrait au moins que l'œuvre de Dieu lui rapporte quelque chose. Même si c'est Dieu qui vous a dit, chère sœur, il faudrait vous rassurer que Dieu qui vous a dit dispose aussi les moyens. J'ai dit bien, je ne parle pas du milliard, je parle du strict minimum. Si bien que quand vous allez, avec ce que vous aurez, vous pourrez vous en sortir. Mais si tout repose sur vous, à force de supporter, on finit par craquer. Le plaisir est renouvelé encore, chers internautes, de vous savoir scotcher à cette heure, à ce moment, que le Seigneur veille sur vous, quelle que soit la ville, le pays où vous nous recevez. Je suis le prophète Armel Kenyé et je suis encore très ému de vous savoir autant pour moi, nombreux à être scotchés sur nos différentes plateformes numériques. Que Dieu vous comble. Alors aujourd'hui, on va voir cette thématique intitulée « Le rôle du mari auprès de sa femme ». Le rôle du mari auprès de sa femme. Alors, on va ouvrir le livre d'Éphésiens chapitre 5, le verset 25. La Bible dit « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, au point de se livrer pour elle. » Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, au point de se livrer pour elle. Alors, le rapport que Dieu est en train de faire avec l'homme et sa femme, Jésus et l'Église, est un lien très fort. En fait, Jésus est en train de nous faire comprendre quelque chose. Toi, cher monsieur, toi qui m'écoutes, l'Éternel te dit, Marie, tu vas aimer ta femme. L'homme doit aimer sa femme, comme Christ a aimé l'Église. Vous savez, Dieu dit, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu a tant aimé et il a donné. Tu ne peux pas, toi qui m'écoutes, être un chef de famille et tu n'es pas capable de donner ne serait-ce que le minimum à ta femme. La femme doit se sentir assurée, doit se sentir protégée par son mari. Aujourd'hui, on voit, c'est devenu viral sur la toile, certains hommes qui prennent de la machette et vont tailler la verge des autres hommes comme lui. Moi, je veux dire, je ne valide pas l'infidélité de la femme, mais je veux vous dire, il n'y a pas de fumée sans feu. Vraiment de Dieu, toi tu es un homme, tu ne rationnes pas chez toi. Mais quand tu arrives tous les soirs, tu vois la viande dans la marmite. Tu sais pertinemment que cette femme, son revenu ne lui permet pas de mettre ce genre de repas dans la marmite. Et tu t'assois, tu manges. Tu t'assois, tu manges aisément. Mais cher monsieur, réfléchissez. Dieu a aimé qu'il a donné. Je vous assure mes soeurs, si vous voulez vous marier et qu'un homme vous dise je vais vous épouser, mais Dieu va nous donner l'argent, n'allez pas dans ce genre de mariage. Vous allez vivre l'enfer et ce ne serait pas la faute de Dieu. L'homme doit ne serait-ce avoir le strict minimum. Il doit avoir quelque chose. S'il est même serviteur de Dieu, il faudrait au moins que l'œuvre de Dieu lui rapporte quelque chose. Même si c'est Dieu qui vous a dit, chère sœur, il faudrait vous rassurer que Dieu qui vous a dit dispose aussi les moyens. J'ai dit bien, je ne parle pas du milliard, je parle du strict minimum. Si bien que quand vous allez, avec ce que vous aurez, vous pourrez vous en sortir. Mais si tout repose sur vous, on dit,
à force de supporter, on finit par craquer. Ah oui, je veux dire quelque chose. C'est quoi la Bible dit? Dieu a aimé et que Marie, si vous voulez aimer votre femme, sacrifiez-vous. On se livre. Tu es obligé de sortir travailler. Oui, quitte à ce que le travail finisse. Là, Dieu ne t'en voudra pas. Là, cette femme ne t'en voudra pas. Mais tu veux te marier. C'est l'église qui va payer à d'autres. Tu veux te marier, tu harcèles toute la famille. Tu harcèles les grands-parents, ton oncle qui est de tel pays pour qu'ils viennent doter ta femme. Mais c'est ta femme, ce n'est pas votre femme. Laissez-moi vous dire, la personne qui contribue à votre dot, il peut contrôler ou détruire votre mariage s'il vient avec un argent compliqué. Parce que là, ce n'est plus votre femme à vous seul. C'est la femme de tout le village. Faites très attention. Du moment où vous parvenez à épouser ces derniers, ayez quand même le minimum, le lit, le réchaud à gaz, quelque chose qui permettrait à cette femme, qui sera votre épouse, de se sentir à l'aise. Suivez les programmes du ministère du Salut en continu sur nos plateformes Facebook et YouTube. N'oubliez surtout pas de liker et partager.